Alors, les sourds m'ont donné un signe, c'est vachon comme ceci. Et on peut se demander pourquoi j'utilise ce mot-là. Alors, c'est mon nom de famille à moi, c'est Vachon. Alors, je vais l'épeler V-A-C-H-O-N. Alors, on va prendre l'origine du mot vache, et comme les deux mots se ressemblent, on va utiliser le signe vachon comme vache de la même façon. Bon, on a M. Parizeau, Jacques Parizeau. On fait ce signe-là pour ce personnage-là, à cause de son caractère autrefois qui se fait toujours ses mains comme ça dans ses pochettes. Un autre exemple qu'on pourrait donner, M. Mulroney. Alors, on signe de cette façon-là parce qu'il y a un menton assez proéminent vers l'avant. Alors, on signe un menton vers l'avant. On va chercher l'identité, quelque chose qui caractérise la personne. M. Jean Chrétien, vous savez, bon, la caractéristique de son visage qui part un peu de côté. Alors, on imite un peu cette caractéristique-là. On cherche qu'est-ce que sont les traits d'identification de chacun. Alors, les personnes ont intérêt à ne pas être susceptibles, finalement. Oui, je comprends. Alors, récession, par exemple, comment on fait? Alors bon, on va signer comme ça que l'économie va mal et on va faire comme se serrer la ceinture. Alors, c'est l'image qu'on va prendre pour des problèmes économiques de récession. On va faire l'image de se serrer la ceinture. Technicien en électronique de formation, Jean-Yves Vachon ne travaille pas aujourd'hui. Il est au chômage. Mais il garde de temps en temps des enfants qui sont sourds gestuels comme lui. Mais tous les jours, à 4 heures, c'est sacré. Il va chercher sa femme qui travaille comme opératrice chez Sears. Contrairement aux malentendants qui, eux, peuvent percevoir des sons et comprennent mieux le français, les sourds profonds ne peuvent suivre les actualités et encore moins comprendre les textes de loi. La langue des signes est leur langue première, alors que le français reste une langue seconde. Jean-Yves et Thierry ont déjà réalisé un premier vidéo pour enseigner la langue des signes. Ils aimeraient se lancer dans la commercialisation de ce genre de vidéos. Mais en attendant, Jean-Yves sert de guide à un enfant qui veut communiquer avec la langue des signes, ses parents étant des entendants. Une complicité automatique s'installe entre Jean-Yves et l'enfant, où il n'y a pas de barrière de communication. Pour vous, c'est important que votre fils passe du temps avec des personnes comme Jean-Yves? Oui, très important, parce que c'est plus facile pour lui de pouvoir comprendre. Jean-Yves peut y expliquer tout, hein, beaucoup plus facilement que moi, parce que je suis aussi bon que lui. Puis, en tout cas, c'est très important. Il y a une complicité qui se crée entre Oui. votre fils et Jean-Yves, oui? Ça fait la deuxième journée qu'il vient, ça, il avait bien hâte de revenir le matin. Au moins, ils peuvent se comprendre. Est-ce que vous parlez la langue des signes? Oui, un petit peu, je me débrouille. Ah ouais? Les soirées sont en général peu bruyantes et peu tapageuses, mais on discute fort chez les Vachons. Le contact visuel est essentiel, on épie les moindres gestes, les expressions faciales, et les blagues n'arrêtent pas. En fait, les signes sont le reflet de ce qu'ils observent.
On a ce signe-là pour fonctionnaire, tourne les pouces ou sinon bon, les jambes écartées, qui n'ont rien à faire. Puis qui ont l'impression de dire c'est pas mon problème. Et aussi, je pense que les fonctionnaires, bon, donc, si on les regarde, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'effort, ils ne dépensent pas d'énergie pour nous donner des services, pour nous aider. On a l'impression qu'on les dérange toujours. Ils nous disent oui, oui, un instant. Quand on regarde l'expression de ces gens-là, on a l'impression que la clientèle sourde, vraiment, c'est ça qu'on remarque tout de suite. Ils n'ont pas envie de nous servir, puis qu'ils préféraient se tourner les pouces plutôt que d'être dérangés. Si on parle un peu de politique, qu'est-ce que vous pensez de la question référendaire au Québec? Est-ce que vous en discutez souvent? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je connais rien au référendum. Le référendum, c'est... Avoir une opinion, c'est difficile. Parce qu'on sent qu'on a un manque d'informations. Les sources ne sont pas informées. C'est vrai que les sous-titres à la télé, mais est-ce que vraiment je les comprends à 100%? Je à 40%. Alors, ça veut dire comment vraiment me faire une idée, de dire est-ce que je vais voter oui ou non. Si par exemple il y avait un médaillon avec des services d'interprétation gestuelle, à ce moment-là, je pourrais vraiment avoir accès. À cause de ça, mon Dieu, pour moi, là, le référendum, c'est une grosse, grosse question. Et je ne sais pas encore qu'est-ce que je pourrais répondre à ça. Et je prends un 25 sous, je vais au hasard, puis je passe, puis mon Dieu, je décide pourquoi je vais voter, puis je mets ma coche. C'est aussi simple que ça. Chez Jean-Yves et Fabienne, il n'y a pas de musique. Normal, diriez-vous, ils n'entendent rien. Mais détrompez-vous. Tout comme les entendants, ils ont les mêmes loisirs. Ils vont au cinéma et dans les discothèques. Mais dans une salle, tu sais, où il y a beaucoup d'entendants, puis là, c'est plein de personnes qui dansent, des fois, on va suivre le mouvement des autres. Et si on change de chanson, je ne serais pas capable de suivre. Puis quand les gens commencent à quitter la piste, alors là, je sais que le style de musique a changé. Alors, mais des fois, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Puis là, quand on suit un peu le mouvement des gens, je suis un petit peu comme un mouton dans ces situations-là. Tu sais. Grâce aux vibrations, on peut sentir la musique. On ne fait pas avec nos oreilles, c'est avec notre tempe. On arrive à danser, à suivre les vibrations. Mais il faut mettre comme le volume plus fort. Peut-être à 7, 8, tu sais. À ce moment-là, on sent surtout les basses, les basses dans la musique. On est habitués ici à fonctionner, à danser avec la musique comme ça. Vous avez écouté une sourde gestuelle. Comment ça se passe? Comment vous communiquez entre vous? On parle par signe, mais les premiers temps, c'est dur un peu, là, parce que quand tu parles en auto, ben, tu manques de rentrer dans le champ. Mais non, ça dépend, tout dépendant de la volonté que tu lui donnes aussi. C'est pareil comme la personne qui veut apprendre l'anglais ou parler les signes, c'est la même chose. Pour moi, ça dépend de la volonté que tu lui donnes dedans. La planète des sourds, comme ils l'appellent, est vraiment un monde à part. Pourtant, ils sont nombreux. Ils revendiquent le minimum, c'est-à-dire le droit de communiquer avec tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Ici Achille Michaud, bonne soirée à notre antenne et à demain.